Tu me diras. Bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce Crescendo Live du 24 mai 2016. Vous avez sur l'écran l'avertissement lié au risque du trading. Je vous laisse en prendre connaissance. Donc nous allons étudier aujourd'hui un certain nombre de paires sur lesquelles le compte Crescendo est en position. Et puis nous regarderons également d'autres paires et puis qui correspondent à des positions j'ai des bruits parasites à des positions qui sont prises par des participants au file d'échange 24-24. Alors nous commençons par l'analyse de l'US dollar index. Comme vous le voyez, l'US dollar index évolue maintenant depuis décembre, on va dire, depuis mars 2015, dans un range. Et il a commencé sa descente lors du franchissement de cet oblique-là. Et il a rebondi sur le bas du range. Là, on est en hebdomadaire, on est bien d'accord. Et il est en train de sortir ici du haut de son canal descendant. On va le voir mieux en daily. Et il est en train de franchir le Kumo daily. Pour moi, elle est devenue haussier. Elle est devenue haussier depuis les déclarations de Janet Yellen lors des minutes du FOMC de la semaine dernière. L'or, lui, réagit à la baisse, bien normal, l'or en dollars, puisque quand le dollar s'apprécie, l'or baisse. Et l'or, lui, a franchi l'oblique inférieur qui supportait les prix depuis mars 2016. Et l'or est en train de franchir le Kumo qui est particulièrement étroit à cet endroit-là. Je deviens baissier sur l'or, haussier sur le dollar. Ça s'est traduit par un certain nombre de prises de position. Ces prises de position, là on a un graphe hebdo sur euro-dollar, l'euro-dollar qui poursuit sa baisse. Je vous rappelle que nous avions franchi des obliques importantes, je pense à celle-ci, qui supportait les prix. On en a eu d'autres, on peut parler de celle-ci, pas de celle-ci, pardon. On en a eu d'autres, mais qu'on voit mieux d'ailleurs en daily. Mais on va rester sur celles qui sont importantes puisque notre graphe directeur, c'est le graphe weekly. Et surtout, vous notez qu'on a franchi à la baisse le dernier plus bas en weekly qui était cette zone-là, autour de 1,1215, qui était un point de prise de bénéfice pour un certain nombre de traders, mais qui a été franchi déjà il y a quelques jours et qui est refranchi aujourd'hui. On va passer en daily pour mieux apprécier l'évolution de l'euro-dollar. On a ici trois positions, si vous les voyez, que j'ai prises sur le compte Crescendo à 1,1335, autour de 1,1335, qui représente 150 kg euros. J'ai repris des positions ici dans la consolidation de l'euro-dollar autour de 1,1220. On est allé à la première position à 1,1221. Elle représente un lot. Il y a 0,20, 0,30, 0,5. Et elles sont maintenant franchies à la baisse. La philosophie du trading que je pratique est de laisser porter. Je laisse porter vers quel objectif ? Je ne peux pas vous dire encore aujourd'hui, ça va dépendre bien sûr des datas américaines, mais aussi des déclarations de la Fed. Les dernières déclarations de la Fed sont plutôt au quiche. Moi, dans mon fort intérieur, je vous dirais que ce que j'espère, c'est un niveau de swing qui correspondrait au retracement dans l'ensemble du range weekly, c'est-à-dire autour d'un 0,5.
On a ici une barrière à franchir qui est cette oblique là, hein, vous la voyez ici. Je mets ma souris sur le point le plus bas de cette oblique, enfin pas le point le plus bas, mais un des points bas de cette oblique, avec l'ancien point bas qui est ici à 1,0520. Et cette oblique peut freiner les prix, d'autant plus qu'on sera sur le point bas du Kumo ici en weekly. Et c'est un véritable changement de paradigme parce que l'euro-dollar a failli ici franchir à un moment, a failli ici franchir son Kumo et repartir à la hausse. Et puis vous avez vu que les prix n'ont pas pu aller au-delà. On a une grande mèche vendeuse et qu'on est maintenant baissier sur l'euro-dollar. Moi je suis baissier avec 2 lots, 250 000 euros. Ce qui nous met en levier 2,5 pour un compte à 100 000 euros. C'est un levier qui me semble approprié pour l'instant. Il est possible que si les velléités de hausse des taux se confirment au sein de la Fed, qu'on augmente encore l'exposition et qu'on essaye de grossir l'armée des shorts qu'on est en train de créer, de construire en direction d'un point 0,5. Je vous rappelle qu'on est toujours en swing et que la philosophie du trading que nous pratiquons, c'est le pyramidage, et essayer au bout du compte à 1,05 de faire des gains qui sont des profits qui sont relativement importants, justement du fait de ce pyramidage. En revanche, on est en levier relativement bas pour l'instant parce que le cross peut retracer. On essaye d'être très prudent dans la gestion du risque. Je reviens au daily. On a cette oblique ici qui borde les prix. On va aller en H4 d'ailleurs. Vous voyez qu'à chaque fois elle est respectée. C'est elle qui nous guide. Si on remonte ici à ce niveau-là, on pourra reprendre éventuellement des positions, mais toujours de façon très raisonnable. Moi, je dirais 100 kilos, pas plus, ou 0,5, même pas plus. Et les stops, vous le remarquerez, sont ici, bien au-dessus du point le plus bas de la dernière descente du cross, au-dessus du Kumo. Pour quelle raison? Parce que vous avez pu le remarquer, le marché est très volatile. Il est, je dirais même plutôt traître. On voit des retracements extrêmement puissants. Je vous montrerai celui-ci, sous ma souris, qui est un retracement qui, pour moi, a but de faire sauter les stops, carrément. Donc moi, rien ne m'étonne. On peut faire ici une grande mèche qui monterait, par exemple, jusqu'ici, puis qui redescendrait très vite, en mèche vendeuse, pour faire sauter tous les stops au niveau de l'oblique. Donc soyez très prudents au niveau des volumes et mettez vos stops très loin. Voilà pour EURUSD, je pense qu'on est plutôt pas mal parti. Reste cette oblique-là, celle-là, qui freinera probablement les cours de l'euro-dollar. Et on s'en méfiera avant de renforcer. La deuxième position que je suis, c'est EURO-GBP. Alors EURO-GBP, on va remonter en daily, même en weekly et même en mensuel. Voilà, on va monter en mensuel pour vous faire comprendre la philosophie de ce trade entre l'euro et le GBP. Déjà au niveau des fondamentaux, je vous avoue que je ne crois plus au Brexit. Alors, je suis pas le seul, mais d'autres traders croient encore au Brexit. Vous avez remarqué que l'euro GBP a véritablement reflué de façon assez brutale, avec ici une mèche vendeuse importante sur son oblique mensuel, une oblique qui guide les prix quand même depuis 2008 ici. Après cette mèche vendeuse, on a continué à baisser. Moi j'ai pris ici une première position avec un stop qui est très éloigné ici. Alors pourquoi ce stop? Je sais même pas à quoi correspond ce stop. Bref, à voir, je ferai le ménage un petit peu dans mes positions. On a pris une première position ici, mais très petite. C'était du 10 000 euros. Tout simplement parce que le GBP est très volatile du fait du Brexit et j'ai tenu à prendre aucun risque. Je suis resté en levier inférieur à 1 pratiquement tout le temps. J'ai laissé cette bougie se développer. Un petit regret, j'aurais pu dans la descente, dans la force de la tendance, prendre quelques positions, je l'ai pas fait. Ça pour moi, ça reste un manque à gagner. Ensuite, on a repris ici dans la consolidation, dans la baisse, dans la remontée, quelques positions. J'ai fait un petit nettoyage ce matin parce que EURO-GBP a des difficultés à refranchir ici. Donc j'ai gardé les positions qui me paraissaient les plus hautes, les plus intéressantes. De toute façon, je sais que EURO-GBP va retracer à un moment ou à un autre.
Donc là, je dois avoir 60 000 euros en position, pas plus. Et on laisse le cross descendre, se déployer. Et on verra s'il y a un franchissement, s'il y a un vrai breakout sur ce plus bas. Ce plus bas qui est à 0,7648. Qu'est-ce qu'on vise? Je reviens au weekly. On a ici un tête-épaule. Ici une première épaule. Ici la tête. Ici une deuxième épaule. C'est baissier. On a franchi la ligne de coup. Et je pense qu'on peut imaginer aller sur ce niveau-là. Sur ce niveau-là, qui est à peu près l'équivalent d'une longueur de tête. Donc, sur le plan de chartiste, c'est autour de 0,75. Et ça a vraiment du sens parce que ça correspond à l'amplitude de la tête. Ça correspond aussi à deux résistances très importantes weekly, qui sont ici, ces deux-là. Deux résistances qui sont devenues des supports et qui deviendront des supports, pour considérer que ce sont des overlaps puissants. Et à 0,75, il faudra se poser des questions, je dirais, il faudra se poser les bonnes questions. En attendant, on a toujours la possibilité de recharger le long de cet oblique, ou même de façon un peu plus précoce sur une oblique qui serait ici. Pour ça que moi je suis pas pressé de recharger. J'ai vu que GBP retraçait beaucoup. Donc ne prenons pas de risque en rechargeant ou en pyramidant au breakout. Je pense que c'est pas la bonne paire pour ça. Euro-USD plus adapté parce que Euro-USD retrace moins. Il y a moins d'incertitude sur le résultat à la fois des stats et des décisions de la Banque centrale américaine qui manifestement a une position assez ferme. Alors que sur Euro et GBP, on est tributaire d'un vote. Et ce vote, même s'il me paraît plutôt en faveur d'un maintien de la Grande-Bretagne dans l'Europe, on n'a jamais de certitude et ça peut évoluer au gré des déclarations politiques, au gré de l'opinion. Donc pour l'instant, levier 1 et position éloignée et on reprend des positions uniquement dans les retracements, ça me paraît beaucoup plus prudent. Alors j'ai pris une troisième position, je l'ai prise ce matin sur le GBP, sur la hausse du GBP. Je l'ai pris contre Yen. Je suis sorti de ma position USD Yen, d'ailleurs en perte, avec un stop loss. J'avoue que je me méfie maintenant du Yen qui, dès qu'il y a un peu d'aversion au risque, croît très vite et fait sauter les positions. Donc comme je peux pas me permettre sur le compte crescendo d'avoir du flottant négatif, on en a eu un moment et on a vu ce que ça a donné. Il y a eu une perte conséquente et ça je veux plus répéter ce type de perte. Donc très très vite on sort. Mais GBP Yen m'intéresse parce que sa configuration est assez propre. Si vous regardez, on avait une oblique ici qu'on peut tracer au-dessus d'un dernier plus haut weekly. On a eu une grosse messe vendeuse pour une réintégration sous l'oblique. Et là, on est vraiment en train de passer, de casser un biseau. C'est très propre. Et on a une divergence haussière qu'on peut voir ici au niveau du RSI. Hein. On est baissier là. Et on est haussier ici. Donc tout ça me pousse à rentrer. Alors j'ai mis 0,10, j'ai mis très peu. Toujours avec la même méfiance. Mais on est toujours sur la montée du GBP en pré-élection. En H4, ça donne ça. J'imagine que on peut renforcer un petit peu sur des niveaux un peu en dessous s'il y a un retracement. Là, on a fait un retracement. J'aurais pu prendre quelque chose. Je l'ai pas fait. On n'a pas franchi encore le coup bon en H1. En H4, par contre, on a bien épousé le coup bon. On remonte. Donc tout ça me paraît bien. Pour l'instant, on est en sécurité partout puisque le compte crescendo est en stop 0 partout. Ici, GBP Yen. Euro GBP, stop 0 partout. Sauf ici, je reviens en daily et même en H4 parce que je me donne la possibilité de renforcer s'il y a un retracement contre l'oblique ici. Voilà les positions du compte crescendo. Je vais vous donner quelques éléments parce que je sais qu'il y a des gens en trade sur d'autres paires. Alors, l'USD Yen, je ne sais pas si des lecteurs du 24-24 sont encore en position.
Moi, je suis sorti par là sur franchissement de cette oblique. Ça m'a paru un petit peu dangereux, malgré ici la divergence haussière. On l'avait déjà bien consommé. Certes, on avait passé cette oblique ici, là, et on est probablement en pullback avec un redémarrage vers le haut de la paire USD-Yen. Mais bon, c'est une paire dont je vous ai dit, dans laquelle j'ai moins de confiance que dans les autres. Donc, quitte à jouer le yen, je vais le jouer sur GBP Yen, qui me paraît plus fiable, avec des décorrélations plus intéressantes. USD CAD. USD CAD, on revient weekly. Vous avez vu que on a fait une espèce de V-bottom, on a franchi la ligne de coup, on est remonté. Ça donnait en daily une tasse avec anse qui est en train de poursuivre sa hausse. Bon, moi je suis rentré ici à un moment sur la ligne de coup du double bottom. Hein, on avait ici en H4, on avait un vrai double bottom. J'étais rentré ici, je suis pas resté. Moi je crois qu'on peut pas être partout. J'ai fait des choix parce que je voulais pas être en levier trop important, étant donné l'incertitude sur le dollar qu'on avait à ce moment-là. Ça a bien progressé. J'ai essayé de reprendre une position, ça a retracé. Je suis sorti en stop 0, stop break-even. Moi, pour l'instant, le trade suit son cours. Je sais que des gens le suivent et ils ont bien raison de rester en position parce que le CAD est faible et l'USD est en train de reprendre de la force. Je vais vous montrer tout de suite le VTI, le pétrole crude américain, qui est très intéressant parce que on a eu ici une sorte de canal qui se dessinait. Et puis, on a rebuté ici sur l'oblique inférieur. Et puis, on a eu une accélération du momentum ici avec une oblique un peu plus pentue, mais un resserrement plus haut au niveau de l'oblique supérieure. On est en train d'inscrire un biseau. On a pour l'instant un RSI qui reste relativement plat, qui a du mal à dépasser 70. Bon, les conditions macroéconomiques sur le crude sont toujours très, très, très dépendantes de la politique, puis aussi du nombre de puits qui sont abandonnés au niveau des shale oil américains. On a une baisse régulière des puits, mais on sait qu'à $50, le pétrole américain est rentable pour les forages en cours. Donc, on est dans une situation relativement instable. C'est ce qui me fait dire d'ailleurs que l'USD CAD est quand même soumis à conditions. Pour les gens qui sont en position, c'est manifestement intéressant de laisser porter. Rentrer maintenant, moi je suis pas du tout intéressé. On verra si on passe les $50. J'ai plutôt tendance à croire que non. Mais à surveiller pour l'instant. Alors on avait aussi un de nos lecteurs qui était sur GBP AUD, qui a commencé ici, bravo à lui. Il a joué le GBP contre une monnaie qui s'affaiblit progressivement à cause des incertitudes sur la Chine et sur les matières premières australiennes. On est aujourd'hui à plus de 2,03. On est à 2,03. C'est un cross qui a bien progressé, qui a franchi, alors je vais en hebdomadaire, qui a franchi cette oblique, qui a beaucoup de potentiel. Moi, je ne peux plus conseiller de rester en position, éventuellement de renforcer dans les retracements sur l'oblique. Et si on franchit l'oblique, à ce moment-là, de prendre la partie de ses gains sur les positions les plus basses, ce qui lui permettrait de faire une grosse plus-value et de laisser porter éventuellement au-dessus. Mais très très favorable, très pertinent. Voilà, donc sur l'ensemble des paires que j'ai citées, soit Crescendo, le compte Crescendo que je gère est en position, soit des lecteurs sont en position. N'hésitez pas à poser maintenant vos questions sur le chat situé en bas à droite de votre écran sur le site Crescendo pour me donner soit faire des remarques, soit des questions globalement sur le trading ou des questions sur d'autres paires sur lesquelles vous seriez en position. Je suis à votre disposition pour le faire. Donc, je vais attendre 1 ou 2 minutes parce qu'on a toujours un petit peu de lag. Vous savez,
entre le moment où je parle et l'arrivée chez vous. Donc j'attends vos questions. Alors, la question posée, c'est les banques sont short sur l'euro-dollar, c'est ça? Sont timidement short sur l'euro-dollar. On a donc l'euro-dollar a du mal à baisser, à poursuivre sa baisse. Est-ce que c'est pas le moment de sortir et de prendre ses bénéfices? Alors, moi, ma réponse, je la reformule, mais j'ai un peu évoqué ça tout à l'heure. L'euro-dollar peut retracer un peu, c'est clair. On peut se mettre, si on a peur, si on est trop chargé en euro-dollar, si on a des positions lourdes, on peut se mettre en stop break-even sur position pour éviter de se retrouver en position perdante avec trop de levier. Ça, c'est sain. Moi, j'ai levier de 5. Franchement, j'ai pas du tout, tant qu'en tout cas que le BIC n'est pas franchi de façon durable sur plusieurs bougies, en tout cas au moins H4, voire daily, j'ai pas du tout envie de sortir. Et je crois au contraire que ce type de trading qui consiste à sortir avant la progression des positions est un trading qui est perdant. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un risk-reward considérable pour faire de très gros gains en trading. Si vous sortez maintenant, votre risk-reward, il n'est pas bon. C'est-à-dire vous avez pris des risques sur, je sais pas moi, une cinquantaine de pips, peut-être une centaine de pips, et là vous allez clore à 100 pips de gains. Votre risk-reward est mauvais, et sur le bilan que vous allez faire en fin d'année, écoutez-moi, parce que c'est très important ce que je vous dis, c'est ce qui fait qu'on gagne en trading. Le bilan que vous allez faire en fin d'année, vous verrez qu'il sera négatif ou à peine positif. Si vous voulez faire des gros gains, tradez en hebdomadaire, en base hebdomadaire, fixez-vous des objectifs de trading qui sont des objectifs de trading hebdomadaires. Et l'objectif de trading hebdomadaire aujourd'hui, c'est 1,05 avec une certaine prudence sur l'oblique que je vous ai cité. Alors je reviens sur l'euro-dollar. On se remet weekly. Vous avez ici une oblique, vous voyez sur ma souris, qui peut arrêter les prix et créer un rebond. Celle-là, oui, mais pour les autres, là pour l'instant, pour moi, c'est baissier. Et guettez bien, vous allez bien surveiller ce que va dire Janet Yellen le 6 juin, parce qu'elle doit parler. Et là, ça peut effectivement créer un retournement. Là, il y aura peut-être des bénéfices à prendre sur les positions les plus hautes, parce que ce sont celles qui rapportent. Et vous laissez les positions les plus basses, ce sont celles qui maintiennent votre armée de positions à la baisse, et qui va vous permettre de continuer à faire des gains si on franchit cette oblique. Donc, pour moi, après chacun fait comme il veut, hein, vous avez vu les avertissements, moi chacun est responsable de ses trades. Moi je vous dis ce que je fais, moi je reste en position jusqu'à l'oblique, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions chez Crescendo? Oui. Alors, attends, la question, je vais essayer de bien la répéter. Est-ce que ce serait plus judicieux? La formulation exacte? Est-ce que ce serait pas plus judicieux de trader les sondages du Brexit que de céder le Brexit lui-même? C'est ce qu'on fait en réalité. C'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que les sondages sont favorables. On sent que l'opinion publique de Grande-Bretagne est en train de se retourner face au populisme de certains et contre, à mon avis, les intérêts de la Grande-Bretagne. Ces intérêts restent dans l'Europe et que je crois que le peuple britannique n'est pas stupide. Certains tenants du Brexit ont probablement des ambitions politiques fortes et se lancent dans une aventure très aléatoire, et même possible que ces gens-là, s'ils étaient au pouvoir, auraient une attitude inverse. Donc je crois que les Anglais finiront par voter pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Europe. Et ça va se préciser petit à petit au fil des sondages. C'est ce que nous sommes en train de jouer
avec, attendez, là je suis sur, je reviens sur, je viens sur EuroGBP maintenant. Vous voyez on a cette tête épaule qui d'ailleurs est représentatif. On dit que les graphiques disent tout, mais c'est vrai. Ils sont très représentatifs de ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne. Et petit à petit, l'opinion se retourne. Et je pense que l'intérêt, pas l'intérêt, la stratégie qu'on peut avoir, c'est peut-être même de sortir avant le Brexit. Parce que, vous savez, c'est l'histoire de la rumeur et de la nouvelle. Peut-être qu'on a un retracement vers le haut si le cross a beaucoup baissé avant l'élection. Et on aura intérêt en tout cas à prendre beaucoup de bénéfices pour être tranquille avec la nouvelle du résultat de l'élection lorsque l'élection aura lieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, donc on va clore ce live pour aujourd'hui. Je vous rappelle que je serai à la conférence FXCM. J'ai dû mettre le lien sur le 24-24 à la conférence FXCM le vendredi prochain de 14h à 16h. Et donc il n'y aura pas de live jeudi. Puisque la conférence FXM tiendra lieu de live. Je vous dis donc à bientôt et à vendredi. Merci d'avoir suivi ce live. Et je vous remets les avertissements. Ça fait toujours plaisir. À bientôt. Hum